Celui qui n'est pas avec moi contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout. Appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bon réveil matinal à tous et bienvenue au petit déjeuner spirituel. Si je suis le premier visage que tu vois, si je suis la première voix que tu écoutes, souviens-toi d'une seule chose, c'est que le Seigneur a décidé de devenir quelqu'un et c'est toi l'heureux bénéficiaire. Alors je te prie de prendre ta Bible et de me retrouver sur l'autel de la méditation afin qu'ensemble nous parcourons les oracles de Dieu. Alors la capsule de ce matin, pour prendre la vitamine spirituelle qui te donnera de gonfler dans le règne de l'esprit. Je partagerai avec vous ce matin ce que j'ai intitulé le fidèle et le véritable. Le texte de base qui nous servira d'appui pour voler dans ce grand thème serait Apocalypse, le chapitre 19 au verset 11. Il est écrit: je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il jure et combat avec justice. Le fidèle et le véritable. Cet attribut à notre Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 19 au verset 11. Il encapsule même la nature de notre Sauveur. Il nous invite à réfléchir sur notre propre foi et sur notre engagement envers lui. Notre Seigneur, il est fidèle et il est digne de confiance. Le mot fidèle vient du grec pistos qui signifie simplement digne de confiance, constant et loyal. Dans un monde où la fidélité peut sembler être rare, où on ne sait plus sur qui se confier, les gens trahissent, les gens méprisent, les gens font du commérage, tu ne peux plus donner un secret à quelqu'un, il le garde. Jésus-Christ se présente comme le fidèle, comme le modèle ultime de fidélité. Dans Deutéronome le chapitre 7 au verset 9, la Bible déclare: sache que l'Éternel ton Dieu, il est fidèle. La fidélité de Dieu est une caractéristique fondamentale de son être. Alors lorsqu'il parle de la fidélité, il parle de son essence, il parle de sa source, il parle de sa souche. Dans le livre de 1 Corinthiens le chapitre 1 au verset 9, la Bible dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à cause de la fidélité de Dieu qu'il nous a attirés dans la communion avec son Fils et son unique Fils. Dans 2 Thessaloniciens le chapitre 3 verset 3, la Bible déclare clairement: le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du mal. C'est à cause de la fidélité de Dieu qu'il peut nous affermir et qu'il va nous protéger et nous préserver de tout mal. Il est le fidèle parce que tout ce qu'il dit, il veille dessus pour l'accomplir. Il est le véritable également parce que le mot véritable vient du grec alétinos qui désigne quelque chose qui est authentique, réel et conforme à la vérité. Un dicton dit dans notre société que lorsque l'original est là, les photocopies, on la froisse et on la jette en brousse. Jésus ne se contente pas d'être seulement un guide, il est la vérité elle-même. Dans Jean le chapitre 14 verset 6, il déclare et le témoin de sa bouche: je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque le voit ne cherchera plus un autre chemin. Il n'a pas dit que je suis les chemins, il dit bien je suis le chemin. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a de salut à aucun autre, non. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui puisse transmettre la vie ou donner une orientation positive. La Bible précise que il est le chemin, il est la vérité et la vie. Quiconque croit en lui ne sera jamais déçu. La Bible déclare dans Jean chapitre 8 au verset 32: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez le vrai, vous connaîtrez le réel, vous connaîtrez le palpable, vous connaîtrez l'original et l'original prendra toutes les illusions et les photocopies que vous avez déjà vues, aperçues ou encore enregistrées dans votre subconscient. Il effacera afin de vous donner le vérité. Dans le livre de Jean le chapitre 17 au verset 3, il dit clairement: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu et celui que tu envoies dans le monde, Jésus-Christ. La véritable vie éternelle, c'est de rencontrer le vrai. Il est écrit dans 1 Jean 5 verset 20: et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai. La vérité de Christ n'est pas seulement intellectuelle, elle est libératrice et elle est transformante. Lorsque Jésus vient avec sa vérité, il te transforme et il te libère de la captivité. Lewis disait clairement, a écrit ceci: la vérité est une chose à laquelle nous devons nous soumettre. Même quand cela nous dérange, on doit se prosterner et nous soumettre. Cela souligne comme ça l'importance d'accepter la vérité de Christ dans tous les aspects de notre vie, même lorsque cela exige un changement. Nous devons accepter, nous devons nous plier, nous devons nous soumettre et nous devons croître selon sa volonté. Notre engagement à vivre selon cette vérité nous rend plus semblables au véritable. Alors je vous prie comme ça de vous conformer, car Jésus-Christ est le fidèle et le véritable. En tant que disciples, nous sommes appelés à imiter cette fidélité et à marcher dans la vérité en posant des actions de vérité. Alléluia. Ma prière pour toi qui regardes ce message, c'est que le vrai, le fidèle et le véritable viennent tabernacler dans ta maison, viennent vivre avec toi, te transforme, te bénisse,
te visite, te ôte les écailles de tes yeux afin que tu le rencontres tel qu'il est et tu le vois tel qu'il te voit. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. On se retrouve pour un autre enseignement lorsqu'il serait 4 heures demain. Shalom.